et à tous. C'est bon. Bienvenue et merci de votre présence pour ce workshop donc, intitulé « Ma posture professionnelle sur les réseaux sociaux ». Donc, je suis Laurence Doumbakhinda, je travaille à l'APEC avec une double casquette, un poste de manager opérationnel et puis une casquette de community manager pour l'APEC où j'anime les plateformes que sont Facebook, Twitter et LinkedIn au nom de l'APEC. Je me propose ici, donc, dans un temps extrêmement contraint, de vous donner quelques éléments clés sur la posture sur les réseaux sociaux, avec un premier élément qui est de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, on vit dans un monde extrêmement connecté. Enfin, je ne vous l'apprends pas, mais ce qui me semblait intéressant, c'est de vous montrer juste un petit peu le sommet de l'iceberg sur les plateformes qui existent. On est juste là, il y a à peu près 135 plateformes qui sont représentées, et c'est juste le sommet de l'iceberg. Et qu'au sein de ces plateformes, vous voyez qu'il y en a une qu'on connaît encore, qui a été pas mal décriée, mais qui en tout cas existe et qui a aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs, c'est Facebook. Ça veut dire que derrière, si on dit « j'y vais pas » ou « je veux pas y être », ça veut dire qu'on peut aussi se priver quelque part de quelque chose en fonction du projet que l'on a. Et donc vous avez au centre effectivement les plateformes qui aujourd'hui sont les plus utilisées, les plus actives et qui sont les plus connues finalement de l'ensemble des personnes. Et dans ce milieu un petit peu de plateformes Internet, vous avez en fait, vous voyez, 6 usages principaux, donc des plateformes qui vont être beaucoup plus sur tout ce qui est publication, d'autres qui vont être beaucoup plus sur tout ce qui est des notions de partage, de la messagerie avec WhatsApp qui évolue énormément, des espaces plutôt de discussion, d'autres qui sont plus sur de la collaboration et qui sont utilisés dans les entreprises, par exemple comme Slack et autres, Trello et autres logiciels, et puis également des plateformes qui sont liées plutôt au réseautage. Donc voilà les 6 grands usages que l'on peut trouver aujourd'hui dans les plateformes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? J'aime bien cette slide-là parce qu'elle résume à peu près un petit peu ce qu'on peut trouver sur les plateformes principales. Vous avez Twitter. Twitter qui est ce côté timeline où je suis sur une notion de veille active et de live, où je vais effectivement dire ce que je fais et je vais travailler beaucoup avec ce qu'on appelle des hashtags, donc ça veut dire des mots-clés. Donc je dis ce que je suis en train de faire en live. C'est un réseau qui va être beaucoup utilisé si vous voulez faire de la veille sur un métier, sur un secteur d'activité, sur de la prospection commerciale, etc. Insta, là je vais jouer sur l'image, sur des qualités photographiques, sur ce qu'on appelle des stories, et je vais donc montrer à partir de mon cookie comment effectivement mon cookie est le plus beau. Facebook, je vais aller sur de l'émotion et vous dire comment j'aime manger ce cookie-là et comment effectivement je fais. Donc on est vraiment aussi sur ce que je vis et comment je peux le faire vivre au sein d'un groupe de communauté, ce qui fonctionne beaucoup sur Facebook. YouTube, je vais aller sur le tutoriel, je vais regarder comment je peux le faire. Pinterest est pas mal utilisé à la fois sur les recettes de cuisine, mais aussi sur ce côté dans quoi je le fais également. Donc, à ne pas négliger selon toujours le projet que vous avez. Snap, alors c'est aujourd'hui pas mal utilisé par les plus jeunes, les fameuses générations Z ou voire alpha comme on dit. Mais donc on est vraiment sur le côté extrêmement instantané et je dis ce que je fais et puis ça disparaît tout de suite après. Et LinkedIn, qui est un réseau social professionnel. Là, c'est moi l'experte du cookie, je vais vous expliquer, je vais vous donner des éléments sûrs. Donc voilà de quelle manière un petit peu, vous avez ici relaté les principales plateformes qui sont utilisées aujourd'hui. Ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est les réseaux sociaux. C'est plus tellement pourquoi y être, parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde est vraiment plus que le sentiment, la nécessité d'y être, mais c'est pourquoi j'y vais et au service de quel projet. Alors qu'il soit un projet professionnel, qu'il soit un projet d'entrepreneuriat, vous pouvez y trouver votre compte. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir finalement sur cette échelle-là, où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous n'avez pas du tout de compte? Pas encore en tout cas.
Est-ce que vous avez un compte, mais finalement, vous n'en avez jamais rien fait? Est-ce que vous avez un compte, vous mettez régulièrement à jour votre profil, mais pas plus? En tout cas, voilà, vous êtes à jour et on sait où est-ce que vous en êtes. Et là, vous allez plutôt jouer sur votre visibilité. Ou est-ce que vous êtes déjà dans l'étape d'après et vous êtes déjà un petit peu dans de l'interaction? C'est-à-dire que vous allez l'utiliser pour entrer en contact avec des professionnels. Puis l'étape d'après, c'est j'échange, je partage. Et puis, quand on est ce qu'on appelle un influenceur ou une influenceuse, eh bien, dans ce cas-là, je crée carrément des groupes de réflexion, j'embarque et en fait, j'anime une communauté. D'accord? Donc, voilà les différentes étapes sur lesquelles vous pouvez aller et dans lesquelles vous pouvez vous situer aujourd'hui. Ce qui est important aussi de se dire, alors j'ai plutôt fait le choix, vu le temps qui m'était donné, de me restreindre sur LinkedIn, qui est le réseau social professionnel par excellence aujourd'hui. Alors, il y a aussi également Viadeo, mais qui aujourd'hui s'oriente beaucoup plus comme un site finalement de notation et d'évaluation. Vous avez un site qui s'appelle Glassdoor, qui est un site d'évaluation américain. Et en fait, Viadeo est en train de faire la même chose, version française, et finalement, on vous propose d'évaluer votre entreprise. Voilà, on se met beaucoup là-dessus, ce qui fait que comme il a été racheté par Figaro Classified, aujourd'hui, les notes, les évaluations qui sont faites des entreprises se retrouvent sur les offres qui sont sur Cadre Emploi et Quel Job. Donc il est beaucoup plus là-dessus. Et aujourd'hui, c'est vrai que très majoritairement, quand je vois les entreprises que j'accompagne, elles sont à 95% présentes sur LinkedIn. Donc d'où mon choix aujourd'hui de focaliser sur ce réseau social professionnel. Et puis la commande, on était sur la posture. Donc du coup, c'est pour ça que j'insiste sur ce côté réseau social professionnel. Ça veut dire que derrière, on attend une posture professionnelle. C'est votre identité numérique professionnelle que vous allez du coup mettre en place sur LinkedIn. Et pour cela, quelques éléments clés, c'est-à-dire si vous la base pour que votre profil soit un profil reconnu comme expert au titre de LinkedIn, une photo. Alors, franchement, il y a beaucoup de profils encore qui sont sans photo. Mettez la photo parce que c'est systématiquement beaucoup plus de vues. Si vous souhaitez à un moment donné retrouver un job ou créer des liens, alors qu'on soit sur la posture salariat ou entrepreneuriat, peu importe, mais mettez une photo. Alors plutôt professionnelle, évitez celle à la plage, les vacances l'été, vraiment une photo pro avec une bonne résolution, sachant que nos smartphones aujourd'hui le proposent. Et puis, ce que j'appelle le titre et la bande-annonce, c'est-à-dire un projet professionnel clair. Et puis, votre bande-annonce, c'est en fait le résumé. C'est important que, que votre résumé soit rempli, parce que l'algorithme va aller chercher les mots-clés sur ce résumé. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut que vous ayez un projet qui soit clair quand vous êtes sur LinkedIn, parce qu'il faut qu'on sache effectivement ce que vous proposez, quelle est votre offre de service. Donc, si je suis responsable commercial B2B international, par exemple, c'est ce que je vais mettre. Et puis, dans mon résumé, je vais marquer en quelques phrases, peut-être 2-3 paragraphes, les quelques missions essentielles que j'ai faites ou les quelques réalisations principales dans lesquelles j'ai réussi et que je peux mettre à nouveau au service de la prochaine entreprise. Et réservez-vous un paragraphe également sur vous, c'est-à-dire vos qualités perso, éventuellement les atouts que vous pouvez avoir ou les hobbies ou centres d'intérêt. Je vous donne un exemple sur mon propre profil. Sur mon résumé, j'ai mis une dimension professionnelle et j'ai mis une dimension personnelle sur mon engagement sociétal, notamment en tant que présidente d'une association sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, parce que c'est ce qui me définit. En même temps, à la fois ce côté pro et à la fois cet engagement fort et ma conviction profonde. Donc c'est une façon, et c'est assez apprécié, ce côté à la fois pro et une toute petite touche de perso qui donne à voir qui vous êtes en dehors de cette vie-là. Donc j'insiste parce que c'est dans les mots-clés que vous allez utiliser si je suis responsable commercial B2B international et dans l'industrie pharmaceutique par exemple, eh bien dans ce résumé-là, je vais mettre des mots-clés qui vont être importants.
Et demain, quand j'ai des recruteurs qui vont aller me rechercher, ils vont me trouver grâce à ce résumé-là. Pour le rendre plus fluide, n'hésitez pas à utiliser des emojis aussi pour donner à voir, parce que comme aujourd'hui, plus de la moitié des profils LinkedIn sont vus à travers le smartphone, ça donne une facilité de lecture et une envie d'aller plus loin. Et puis, donc, le diplôme principal, donc, j'ai parlé des mots-clés, des expériences claires avec mission, résultat, et puis, vous avez la possibilité de personnaliser votre URL, c'est-à-dire que vous avez votre adresse mail, mettez votre nom, là aussi, c'est une façon aussi de rendre votre profil expert, et surtout, mettez-le à jour. Autre élément, donc ça c'est la première étape, hein, on va dire c'est le basique, mais il faut que votre profil soit profil complet. Là, ça vous donne déjà une plus grande chance d'être rendu visible. Deuxième élément, j'ai mon profil complet. Je vais aller rechercher, donc en fonction du projet, hein, de mon projet, est-ce que j'y suis pour faire de la veille, est-ce que j'y suis pour trouver des entreprises, est-ce que j'y suis, alors que ce soit pour trouver un job ou que ce soit pour vendre mes services ou mes produits, je vais aller donc rechercher des contacts par mots-clés. Donc vous avez une barre de recherche dans laquelle vous allez pouvoir mettre des mots-clés. Et puis, vous avez, quand vous allez sur l'onglet « Recherche », vous avez la possibilité de chercher « Personnes »,« Entreprises »,« Groupes ». Donc là aussi, sélectionnez pour voir où est-ce que vous voulez opérer votre recherche. Et aussi, un conseil majeur, c'est de pouvoir personnaliser la demande de contact. Personnaliser. Vous avez un tout petit encart où c'est marqué « Ajouter une note ». Privilégié, vous aurez beaucoup plus facilement accès aux personnes en disant pourquoi finalement vous souhaitez être en contact avec ces personnes. C'est assez désagréable quand on travaille à l'APEC d'avoir des personnes qui vous demandent en contact et qui marquent en recherche active. Donc j'ai le sentiment que tiens, je te demande juste en contact parce que je veux que tu me trouves un job. C'est le message que ça fait passer. C'est peut-être pas celui-là, mais en tout cas c'est ce que ça veut dire. Donc évitez ça, personnalisez. Et puis surtout, quand vous demandez en contact, c'est important effectivement de regarder le premier niveau de réseau de relation aussi de la personne, parce que du coup, vous pouvez aussi identifier d'autres personnes qui pourraient être intéressantes pour votre recherche. Troisième élément, donc on a dit avoir son profil expert, demander et être active, donc du coup sur ce réseau-là. Aujourd'hui, ce qui marche le plus sur LinkedIn pour se rendre visible, pour être visible, c'est de commenter. Les likes, les bravos, etc., finalement, n'apportent assez peu. L'algorithme change énormément et très vite, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est le commentaire qui fait que c'est efficace. Donc, une façon aussi de vous rendre visible, c'est de commenter, de donner votre point de vue. Il y a un post qui a été fait, vous abondez, ou au contraire, vous voulez apporter un autre angle, un autre éclairage, allez-y, parce que c'est une façon également de montrer votre posture professionnelle, votre compétence, votre expertise, votre point de vue. Là aussi, adhérez à des communautés. Vous avez des milliers de groupes par thématique dans lesquels vous pourrez aussi apporter une vraie valeur ajoutée et en même temps, du coup, recevoir de cette façon-là. Et puis, n'hésitez pas, à chaque fois qu'on vous a tagué, c'est-à-dire qu'on vous a nommé ou qu'à un moment donné, on a parlé de vous, remerciez. C'est virtuel, mais derrière, ce sont des vraies personnes. Donc, adressez-vous comme si, à travers LinkedIn, comme si vous adressiez à des personnes en direct. Soyez aussi polis, utilisez le même langage et vous verrez qu'on est vraiment sur une notion de partage et d'aller-retour. Et puis, pour celles qui se sentent le plus à l'aise, c'est de rédiger des billets, ou même simplement des posts quand vous êtes sur votre public, votre profil, et que vous souhaitez à un moment donné émettre des idées, publier quelque chose ou faire partager un article qui vous a particulièrement plu, donnez à chaque fois une valeur ajoutée en disant pourquoi je vous invite, vous, à suivre cet article ou à le lire et tirer finalement la substantifique moelle de ce que ça vous a apporté. Et donc là aussi, vous mettez en valeur votre expertise, votre regard, et ça donne une dimension, si vous donnez une dimension de plus à votre profil. Et puis, pour terminer rapidement, c'est quoi les ingrédients d'un post de qualité? Ça peut être une phrase d'accroche pour donner envie finalement d'être lu, mettre quelques mots-clés, donc pas plus de 5 mots-clés, c'est-à-dire précédés d'un hashtag, quelques émoticônes, parce que là aussi, n'oubliez pas, on le lit beaucoup dans le métro, dans le bus, etc. Donc, c'est sur smartphone.
Donc, ça donne de la visibilité, ça donne un petit peu de couleur, ça donne de l'interaction, enfin en tout cas une autre dimension émotive au post. De temps en temps, ne pas hésiter à taguer éventuellement des personnes, des influenceurs. Et puis, vous pouvez également rajouter un lien par rapport à l'article, à un document, une vidéo que vous voulez intégrer, et sinon une image. Associez systématiquement une image à votre article, parce que là aussi, ça lui donne un peu plus de poids également. Et puis, ce qui est important, effectivement, c'est d'être vraiment authentique avec vous, c'est-à-dire mon profil, mon projet, mon marché, et quand tout est aligné, eh bien, il y a une vraie performance que l'on trouve au bout du projet et de votre objectif. J'ai essayé de faire très très vite pour qu'on puisse avoir le maximum de questions si vous voulez si vous avez quelques questions, en sachant qu'au niveau de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, vous avez la possibilité effectivement d'avoir soit un accompagnement collectif en atelier sur l'utilisation des réseaux sociaux sur 4 heures, et sinon une dimension plus individuelle qui s'appelle « Booster ma stratégie sur les réseaux sociaux », où à partir de votre profil, vous nous dites le projet que vous avez sur LinkedIn, et là, en direct avec un consultant, ça se fait à distance, vous retravaillez votre profil. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement sur ce qu'on peut vous apporter. Il y a plein d'autres choses, mais je me focalise dessus. Alors...